Mon nom est Bernard Burchi, donc je suis dans une classe un peu à part, je suis dégustateur pour le Figaro Vin. Mon travail typique, c'est de rentrer dans une appellation, je vais goûter les vins, je vais les commenter, sachant que moi je ne sais absolument pas qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille. Tous ces vins, très gentiment, on me les met à l'aveugle parce que il y a toujours des gens qu'on connaît. Ça, c'est le métier, c'est le travail de base du dégustateur. Là-dedans, ça permet de sortir des pépites, des gens dont on n'a jamais entendu parler. J'écris beaucoup, mais la bibliothèque est largement dans la tête, c'est-à-dire que je me souviens de beaucoup de lieux de dégustation. Je me souviens ce que m'a raconté le producteur il y a 10 ans, lui il s'en souvient pas, mais moi je m'en souviens très bien. C'est avant tout ça le vrai travail du dégustateur, c'est cette mémoire. On a le palais, ça va par hasard, ça s'appelle le palais. Donc ici, c'est-à-dire qu'on a un instrument absolument extraordinaire qui réagit. Donc quand il voit arriver de l'acidité, il envoie une salive qui est proportionnelle à l'acidité pour diluer l'agresseur. Donc ici, vous n'avez pas besoin de regarder la fiche technique, vous connaissez le pH du vin. Le champagne, c'est le produit grand public par excellence. Donc ici, tout le monde aime le champagne, c'est assez extraordinaire, parce qu'il y a ce côté bulle, ce côté festif. Mais la Champagne, elle n'est pas là par hasard. Elle est là tout simplement parce que derrière, vous allez en Champagne, vous allez voir des coteaux magnifiques, des terroirs exceptionnels. Le Champagne lui-même est un miraculé. L'Europe s'est refroidie à la milieu du XVIe siècle. Avant, la Champagne faisait du vin rouge, était célèbre pour ses rouges. Et donc, il n'y a plus assez de soleil, plus assez de chaleur, donc on va faire du vin blanc, médiocre. Et l'idée de génie, c'est de transformer ça en un effervescent, qui permet d'ailleurs de passer de la région la plus pauvre du monde à une des régions les plus riches. La question qu'on pose souvent, c'est est-ce que vous avez une affection particulière pour le vin? Alors déjà, moi je suis alsacien et mon père, dans son jardin, il a 15 variétés de salade parce qu'il ne se voit pas manger de la laitue matin, midi et soir. Donc la diversité est elle-même importante. Néanmoins, il y a des coups de cœur. Donc si je prends un exemple récent, on a donc un cépage qui s'appelle le Sauvignon, qui vient du centre de la France, entre Sancerre et Pouilly-Fumé. Donc là, maintenant, on le sait. Donc si l'analyse de l'ADN l'a démontré, ce cépage, je le rencontre dans le monde entier. Et puis, il n'y a pas très longtemps, je vais dans l'Ardèche, IGP Ardèche, donc s'il y avait des indications géographiques protégées. Et vous allez dans la grande distribution, vous pouvez trouver des très jolis sauvignons d'Ardèche à 2,75 € ou 2,65 €. Et c'est un véritable coup de cœur parce que c'est un véritable vin d'initiation. Vous avez l'exacte définition de ce cépage. Et je dis toujours, démarrez par ça parce que chaque fois que vous goûtez un Sauvignon qui s'appelle de Touraine, il va porter le nom d'une appellation. Alors on a le droit d'aimer évidemment la Touraine, donc si un Sauvignon de Sancerre, mais on peut espérer que c'est au moins aussi bon que ça, qui est aujourd'hui la base minimale du marché, mais très bien faite.